Je suis en compagnie de Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie sportive depuis plus de 20 ans. Bonjour Sylvain, ça va bien? Très bien, Marie-Christine, et toi? Oui, ça va bien, merci. Sylvain, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Vous êtes conférencier, vous avez écrit 2 livres. Est-ce que vous êtes toujours consultant? Oui, mais je fais toujours de la consultation en psychologie avec les athlètes, avec différents athlètes, mais aussi j'ai une entreprise qui s'appelle Biotonix, qui se spécialise au niveau de la biomécanique, puis je fais le côté de la psychologie, bien sûr. Là. Ça reste ma passion. On voulait vous rencontrer, l'équipe de Hockey le Magazine, pour parler de la psychologie des joueurs. Vous avez écrit le livre « Le hockey, c'est dans la tête ». Et puis, il y a un phénomène dont on entend vraiment beaucoup parler au Québec, c'est les fameux parents qui mettent beaucoup de pression sur leur enfant afin qu'il évolue un jour dans la Ligue nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est un phénomène qu'on exagère ou il existe vraiment beaucoup de parents comme ça dans les estrades? C'est pas un phénomène qui est exagéré, ça existe beaucoup, malheureusement. Et pourtant, il y a très peu de jeunes qui se rendront jusqu'à la Ligue nationale. Puis le but là-dedans, c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent évoluer puis avoir du plaisir dans ce sport-là, mais continuer toute leur vie. La plus belle réussite dans le monde du sport, c'est quelqu'un qui aurait joué peut-être dans la Ligue nationale. Et à la fin de sa carrière, il continue à jouer pour le plaisir parce qu'il aimait ça. Un peu comme Guy Lafleur, ces gens-là qui ont été passionnés, qui même au moment de leur retraite, bien, ils ont continué à jouer pour le plaisir. La plus grande échec, c'est ceux qui ont fait la Ligue nationale, puis lorsqu'ils ont terminé, bien, ils en ont eu assez, puis ils n'ont plus jamais remis les patins par la suite. Ça, c'est triste. Et puis, selon vous, d'abord, un climat idéal, parfait, là, disons un jeune qui évolue de 5 à 15 ans au hockey, pour qu'il y ait du plaisir, ce serait quoi un climat idéal dans sa famille? Mais dans sa famille, c'est de s'assurer qu'il y a toujours du plaisir. On s'assure que lorsqu'il se lève, il a hâte d'aller à son match. Il en parle quand il est heureux à la fin de son match, que ça ait bien été ou mal été, il reste quand même disponible, il est heureux, puis il va en discuter avec ses parents. Puis les parents doivent permettre ce genre d'échange-là. Mais quand notre jeune garçon a plus de plaisir à se rendre à l'aréna parce que justement on a mis trop de pression sur lui, c'est à ce moment-là qu'on doit se questionner comme adulte. Est-ce qu'on ne prend pas trop de place pour lui? Et ça demeure encore là un amusement. C'est un sport pour se développer nos caractéristiques qu'on a individuellement à chacun, mais surtout s'assurer que le plaisir reste la principale source de la raison pourquoi on veut jouer au hockey. Puis quand le jeune va manifester un désintérêt envers le sport, est-ce qu'on le sort du sport ou est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Respecter le jeune? Ah non, il faut se questionner soi-même comme adulte. Okay. Il faut se questionner, parce que ça se peut qu'il y ait des adultes qui ne s'en rendent pas compte. Il y a de fortes chances qu'on est pris dans ce monde-là. Le hockey, on est né avec ça, c'est notre sport national, puis trop souvent, on est impliqué de façon émotive. Et quand c'est notre garçon ou notre jeune fille qui joue au hockey, on ne les voit pas comme ils le sont. On les voit différemment. On voudrait tellement qu'ils performent tellement bien, puis autant du côté du hockey compétitif que du côté récréatif. Et quand on voit un désintéressement, c'est rarement à cause du jeune. C'est souvent à cause de la pression qui a été mise autour. Soit des instructeurs, parce que le sport en tant que tel, quand c'est sain, ça demeure plaisant. C'est très rare un jeune qui ne va pas aimer le sport pour le sport tant qu'il s'amuse. S'il ne s'amuse plus, il y a des raisons à ce qu'il ne s'amuse plus. Est-ce que c'est lui qui se met trop de pression lui-même ou est-ce que la pression vient de trop forte de l'extérieur? Si c'est l'extérieur, c'est les parents qui doivent changer leur comportement. Mais trop souvent, ils n'en sont pas conscients. Donc, d'en prendre conscience, de faire attention, bien, c'est la première règle de base. Pas nécessairement d'enlever le jeune du sport parce que c'est pas lui qui mérite ça. Juste de soi, s'enlever du sport peut-être. Que les parents se retirent un peu puis laissent un peu plus d'espace à leur enfant. Si je vous dessine un nouveau scénario maintenant qui est assez populaire ici, un jeune de 15 ans là, qui réalise que l'objectif de sa vie, c'est de devenir un joueur dans la LNH. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure et on le sait très bien, il y a peu d'élus. Oui. Mais le jeune qui décide à ce moment-là de devenir un grand joueur professionnel peut se mettre énormément de pression, oui. de stress lui-même. Avez-vous des trucs à lui donner pour pas qu'il nuise lui-même à son objectif mentalement? La première chose, c'est lorsqu'on a cet objectif-là, moi, en tant que parent, en tant qu'intervenant, je ne peux pas défaire ce rêve-là. Donc, je ne peux pas lui dire « non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas », parce que qui suis-je pour être capable de juger ça? Maintenant, c'est de faire en sorte que lorsqu'il le fait, il le fait pour les bonnes raisons. Il veut atteindre la Ligue nationale parce que c'est son rêve, c'est sa passion, c'est ce qu'il voudrait faire. Mais ce qui reste important, c'est que pendant tout le processus, qu'il reste heureux, qu'il soit bien. Au moment où ça devient trop stressant, parce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, ils vont subir vraiment beaucoup d'angoisse et d'anxiété. D'anxiété d'anticipation, de l'angoisse parce que là, c'est comme si l'objectif, s'il ne l'atteignait pas, c'était la fin du monde. Une blessure arrive. Une blessure, il y a tellement, exactement, il y a tellement d'impondérables à ça que je ne peux pas me dire que c'est exactement ce qui va arriver. Par contre, c'est pas vrai que de viser ça, c'est pas bon.
C'est bon pour un jeune de viser haut, puis c'est très bien. Okay. La seule chose, c'est que ça se peut que pendant mon parcours, je n'atteigne pas la Ligue nationale, mais je vais peut-être atteindre la Ligue junior majeure du Québec, ce qui va me donner une très belle opportunité pendant 4 ans de développer qui je suis, de vivre une partie de ma passion, puis je pourrais prendre ce bagage-là d'apprentissage, l'amener ailleurs. C'est peut-être que j'irai jouer en Europe, c'est peut-être... Il y a 10 000 façons de rester dans le hockey sans que ce soit la Ligue nationale. Mais c'est correct de viser la Ligue nationale, puis un jour ou l'autre, de toute façon, lorsque le moment sera venu, le jeune va vraiment apprendre que, malheureusement, il y a certains points qui ont fait en sorte qu'il n'a pas été capable de l'atteindre. Mais tant au son temps qu'il a eu du plaisir à le faire, tant au son temps qu'il s'est développé, il va prendre ce bagage-là puis il va être capable de le transposer à autre chose. C'est ça l'objectif.